Maintenant, on va parler vraiment du nerf de la guerre, à savoir la machine à sous pour certains, pour d'autres, ça va être la caisse enregistreuse, c'est un peu mieux comme métaphore, à savoir comment faire des ventes sur notre base de prospects et notre base de clients. Alors, la première question qui m'est souvent posée par les membres de mes formations, c'est comment faire quand on offre du gratuit sur les newsletters pour passer au payant. De ton côté, Michel, qu'est-ce que tu utilises comme processus? Parce que les gens s'inscrivent en général pour une offre d'essai, pour recevoir une vidéo, pour recevoir une newsletter, pour recevoir un guide. Euh, Comment tu les rediriges à partir de là vers ce que tu as proposé comme produit ou comme service payant? C'est ça, nous actuellement, comment ça fonctionne, c'est que nous, on a des équipes de soutien. Ça fait qu'on ne fonctionne pas vraiment comme de la même façon que toi, là. Nous, les gens s'inscrivent et ensuite entrent dans le système, deviennent membres, et puis ensuite, il y a des gens qui communiquent avec eux directement là, par téléphone ou par Skype et tout ça. Donc actuellement, j'ai pas vraiment de processus de vente là, comme les tiens. Je pense Mais que toi, je pense que tu as un meilleur processus actuellement, là. ok. Donc toi, ta première possibilité, toi, ce que tu exploites comme système, c'est que les prospects sont déjà membres, c'est-à-dire qu'ils ont déjà rentré un certain nombre de coordonnées pour devenir membres. Ils sont membres C'est gratuitement, ça. en fait, C'est ça. et ça permet de les contacter Ils sont avec. membres. Donc, moi, ensuite, c'est mes équipes de soutien qui arrivent et puis ces personnes-là communiquent avec les gens qui sont devenus membres. Et puis, ils discutent avec eux par Skype, par MSN, et puis mes équipes de soutien ensuite leur expliquent les produits qu'on a et tout ça. Et c'est de cette façon-là qu'ils font les ventes. Mais là, on est en train de mettre un nouveau processus là, qui va permettre là, de faire les ventes directement sans avoir besoin tout de suite des équipes de soutien. On est en train de mettre ça en place, là, mais je pense qu'actuellement, tu en connais plus que moi sur ce sujet. D'accord. Ouais. Donc voilà, ça c'est effectivement un modèle, c'est-à-dire d'avoir des prospects qui, en s'inscrivant, en fait, il y a plein de façons différentes de faire votre prospect rejoindre votre mailing list. Pour certains, rejoindre votre mailing list, ça veut dire tout simplement envoyer un cadeau gratuit pour qu'ils soient inscrits à une newsletter. Mais en fait, c'est qu'une approche parmi beaucoup. Et il y a certaines approches qui sont très très intéressantes et très très efficaces. Je pense notamment à un site de ma connaissance dont j'ai vu la publicité récemment à la télévision. Alors on va aller le voir ensemble. Par exemple, là je suis sur un site qui s'appelle Zalando. Je vais aller voir la version française. Donc, ils faisaient une publicité récemment à la télévision et ils ne sont pas bêtes du tout. Ils ont récupéré l'adresse des contacts des prospects qu'ils ont récupérés. C'est-à-dire que ça serait complètement stupide de leur part de faire une grosse pub télé, d'envoyer des millions de prospects qui coûtent très très cher sur leur site, sur une grosse page d'accueil et de les perdre. Donc, ils ont rajouté ce formulaire que vous pouvez voir maintenant qui dit gagner 5 fois 2000 euros de shopping sur Zalando. Alors, vous observez bien qu'ils offrent quelque chose qui est lié à ce pourquoi ils récupèrent les coordonnées. C'est-à-dire que dès le début, ici, au lieu de m'offrir, par exemple, ils pourraient m'offrir gagner une chance d'avoir une énorme 4x4, gagner une chance de rencontrer Madonna, mais ça n'aurait aucun rapport avec ce qu'ils vendent, à savoir des chaussures, de la mode en ligne. C'est très intelligent de leur part de dire vous pouvez gagner du shopping sur notre site parce que en filtrant de cette façon-là, ils sont certains que les gens qui vont rentrer leurs coordonnées pour jouer sont des gens qui sont intéressés par le genre de produit qu'ils proposent. Très très bon filtrage. Et observez la façon dont ils positionnent. Ils disent participez à notre jeu concours et recevez gratuitement notre newsletter. Autrement dit, sur ce site, je ne rentre pas mes coordonnées pour une newsletter. Il faut savoir que les gens n'aiment pas s'abonner ou s'inscrire. Donc, je vous déconseille d'utiliser les mots s'abonner ou s'inscrire ou alors testez-les au minimum. Mais je vous déconseille parce que, très simple, hein, les gens ont l'habitude qu'un abonnement, ça se paye. C'est le cas du téléphone, c'est le cas d'Internet, c'est le cas de l'eau et de l'électricité. Un abonnement, ça se paye. Si vous mettez abonnez-vous, ça fait peur. Mais là, ce qu'ils nous proposent, c'est je participe au jeu concours et comme ils sont sympas, en cadeau, ils vont aussi m'envoyer leur newsletter. C'est génial comme positionnement. Je reçois leur newsletter en cadeau, ça la positionne comme ayant de la valeur. Ça fait en sorte que je sais quand même que je vais recevoir des mails, donc c'est clairement de l'opt-in.
Ils n'ont pas planqué ça. Ils n'ont pas dit participez à notre jeu concours avec une toute petite texte en minuscule en bas disant et au fait, je vais vous envoyer des mails. Donc c'est vraiment un processus qui est très très bien pensé. Et le genre de choses que vous pouvez envisager parce que ça c'est une bonne façon effectivement de passer. C'est même pas passer du gratuit au payant. Les gens qui s'inscrivent ici sont prêts à payer en fait. Donc première possibilité, on a parlé d'avoir des prospects qui sont déjà membres. Et donc, une deuxième possibilité que je viens de vous montrer, deuxième possibilité, c'est on s'inscrit dans un but de profiter de vos offres commerciales. Donc, ici, ils ont utilisé la technique du jeu concours. Attention, hein, en France, il y a une certaine législation concernant les jeux concours. Dans votre pays, il y en a certainement une. Donc, il faut faire attention à ça. Comment est-ce qu'on fait pour organiser un jeu concours et que ça soit légal? En France, il faut faire déposer le règlement, etc. Donc, un jeu concours. Vous pouvez avoir donc, une newsletter sur les offres spéciales. Et en fait, vous offrez en bonus la newsletter. Et devinez quoi, la newsletter, c'est les offres spéciales, c'est vos offres commerciales. D'accord? Et enfin, il y a une troisième possibilité, c'est la plus connue sur Internet, mais c'est justement pour ça que j'aborde en troisième, parce que je voulais vous montrer vraiment qu'il y a des grosses alternatives qui sont très très intéressantes. La troisième possibilité, c'est qu'on s'inscrit sur votre site pour recevoir quelque chose. Par exemple, votre bonus de syndication, qui est une stratégie que j'enseigne dans cette vidéo client. Donc, on s'inscrit pour recevoir quelque chose. Ça peut être une vidéo, un livret, un échantillon du produit ou même des conseils. D'accord? Et vous précisez, vous recevrez donc ce quelque chose. Si vous précisez ça sur la page, par email. Vous dites, et c'est même une phrase qui marche très très bien, que je vous conseille de le tester, tout simplement. C'est une phrase qui dit, dites-moi juste où je dois, à quelle adresse, pardon, j'utilise selon que c'est une adresse postale ou mail. Dites-moi juste à quelle adresse je dois vous envoyer la chose en question. Ça fait un carton parce que quand vous faites ça, vous vous mettez dans la position de dire, bon voilà, je dois vous l'envoyer, ok, je vais être sympa, je vais vous l'envoyer. Donc ça marche très très bien. Si vous avez le choix entre envoyer une vidéo et un livret, vous pouvez faire les deux. Si vous avez moyen de faire les deux, annoncez que vous offrez un livret dans le titre du mail. Sur la page, dites que vous offrez une vidéo et un livret et offrez donc les deux. Mais ça marche mieux dans un mail d'annoncer un livret PDF que d'annoncer une vidéo. Ils sont davantage lus en fait. Non, pardon. Ils sont lus pareil, mais ils sont cliqués davantage parce que les gens n'ont pas le temps de regarder une vidéo. Finalement, ils finissent par la regarder. Donc, ça marche mieux en annonçant le livret PDF. D'accord ? Donc, à noter ceci, c'est pareil, hein, ça reste l'inscription à votre newsletter. Autrement dit, quand je me désinscris de la plateforme ici, je ne reçois plus vos mails. Attention, c'est important. Quand je me désinscris ici du jeu concours ou autre, je ne reçois plus vos mails. Et quand je me désinscris de la newsletter ici, je ne reçois plus les autres promotions. Donc, vous offrez vidéo, livret, échantillon. Et donc, c'est ce livret, cette vidéo, cet échantillon, c'est cet élément qui doit faire la transition vers la vente. Donc, c'est ce que vous offrez gratuitement qui doit avoir quelque part estampillé que vous vous offrez quelque chose qui est encore plus génial, encore plus formidable, encore plus complet et qui est payant. C'est comme ça que vous faites la transition de inscrivez-vous pour recevoir gratuitement ma vidéo à et au fait, il faut vous sortir votre carte bleue. Donc, vous l'offrez bien gratuitement, mais c'est donc vous y faites l'éloge de ce que vous vendez. Vous insérez des lettres de clients satisfaits. Alors sur le net, ça revient à tout simplement mettre dans la vidéo des témoignages de vos clients ou dans le livret des témoignages de vos clients. Donc voilà, des témoignages. Je vais mettre juste le mot témoignage pour ceux qui vont faire du marketing seulement par Internet, puisqu'on parle du marketing par mail. Voilà. Et vous amenez vers l'offre commerciale. Dans ce livret que vous avez offert gratuitement. C'est comme ça qu'on fait la transition.